Salut tout le monde, c'est Thomas ou le footeux québécois. Je voulais juste prendre un petit moment avant le début de cette vidéo pour vous expliquer un peu le concept de la chaîne et pourquoi j'ai eu envie de faire ça. Donc tout d'abord, je voulais juste dire que j'ai pas créé cette chaîne dans l'optique que ça devienne un métier ou même que ça devienne quelque chose de gros. Je le fais avant tout par pur plaisir parce que ce que je vais faire là-dedans, j'aime ça et puis c'est vraiment une façon pour moi de mettre un peu à disposition ce que j'ai envie de faire et ce que j'aime bien faire. C'est aussi une des raisons de pourquoi la qualité elle est pas très bonne en ce moment parce que j'ai pas les outils pour ça et je m'en excuse d'ailleurs. Donc peut-être que plus tard avec un plus gros budget je vais avoir une meilleure caméra, un meilleur micro, etc. Donc la qualité des vidéos sera meilleure. Mais j'espère que vous n'allez pas me suivre pour la qualité du visuel, mais bien pour la qualité du contenu qui j'espère va vous plaire. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est en gros des résumés des week-ends des championnats, des 5 grands championnats, pardon. Donc, que ce soit en Angleterre, en France, en Allemagne, en Italie ou en Espagne. Et donc, je ferai un résumé des gros matchs du week-end, que ce soit les clashs entre les grosses équipes ou encore les matchs qui ont été surprenants ou spectaculaires ou de bonnes prestations ont été effectuées. Donc j'aimerais bien partager ça avec vous. Peut-être aussi décortiquer certains matchs clés, certains moments clés, ce que des joueurs ont pu faire qui ont pu être intéressants, ce genre de choses. Et j'aimerais aussi, pour un contenu un peu moins cadencé, faire d'autres genres de vidéos. Donc ça pourrait être des tours des stades, ça peut être aussi des défis foot, des histoires sur des joueurs ou sur des clubs, ce genre de choses. Donc ça va être vraiment quand même une chaîne qui va être axée foot. Et donc voilà. Donc j'espère avoir vos commentaires, que vous puissiez me dire ce que j'ai à améliorer, ce que vous aimez, ce que vous aimeriez voir comme contenu ou ce que vous aimez pas voir comme contenu justement. Donc voilà un peu ce à quoi vous allez pouvoir vous attendre si vous décidez de suivre mes conneries et de vous abonner. Donc ben, sur ce, place à la vidéo et puis j'espère que vous allez bien l'apprécier. Salut à tous, c'est le footeux québécois et dans ce premier vidéo j'aimerais qu'on fasse ensemble le tour du mercato de cet été. Bien évidemment je ferai pas le tour de toutes les équipes ni même de toutes les signatures, sinon ce serait beaucoup trop long. Donc on va se concentrer sur 3-4 équipes dans chacun des championnats, histoire de faire le tour des grosses signatures. Et puis si jamais il y a des noms qui ne sont pas dans ces 3-4 équipes-là qui méritent d'être mentionnés, ben, je le ferai. Et puis vous verrez de toute façon. Donc, on va commencer en Allemagne. Et pour bien commencer, on va commencer avec les champions de la saison dernière, Leverkusen. Ils sont allés chercher les talents de Martin Terrier qui leur vient de Rennes, ainsi que les talents d'Alex Garcia qui leur vient de Girona. Ensuite, Leipzig est allé chercher Xavi Simons ainsi que Moriba qui leur revient en prêt. Dortmund quant à eux se sont munis de Guirassy ainsi que de Pascal Gross. Bayern sont quant à eux allés recruter principalement en première ligue, que ce soit pour leur coach avec Vincent Kompany ou alors avec Paligna en Fulham. Ils sont aussi allés chercher Michael Olise à Crystal Palace qui est auteur de géos incroyables cet été. Pour ce qui est de la France maintenant, pays dans lequel je suis présentement, on peut commencer par le PSG. Le PSG qui est allé se recruter Joao Neves ainsi que William Pacho pour essayer d'aller renforcer leur effectif après le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid bien évidemment, dont on va reparler un petit peu plus loin. Ils sont aussi en ce moment en discussion avec Osimhen et Désiré Doué qui normalement devraient rejoindre l'effectif d'ici la fin de la fenêtre des transferts. L'Olympique de Marseille a été plutôt actif dans ce mercato. Ils sont allés chercher Robert De Zerbi, qu'ils ont shippé à Brighton, qui va essayer d'installer son système de jeu dans la Ligue 1, ce qui risque d'être assez compliqué étant donné que les dirigeants de l'OM ne sont pas très patients et que De Zerbi a besoin d'un peu de temps pour mettre en place son jeu. Ils ont aussi fait la signature un peu controversée de Mason Greenwood, qui, on le rappelle, a quelques problèmes extrasportifs, mais qui sur le terrain répond assez bien aux critiques. Ils ont aussi fait la signature du Canadien Ismaël Koné, et en espérant qu'il soit à la hauteur de ce qu'il a pu prouver à Watford l'année dernière. L'OGC Nice a été aussi très efficace en ne dépensant pas beaucoup d'argent pour Tanguy Ndombele ainsi que Morgan Sanson qui sont allés chercher gratuitement, et ils ont aussi shippé à Marseille Jonathan Klaus pour 5 millions d'euros. L'Olympique lyonnais, le rival
olympien de Marseille, a été chercher plusieurs noms, dont les deux plus gros ont été quand même Saïd Benrahma ainsi que Georges Mikotadze, qui était le meilleur géorgien après Kvaratskhelia à l'Euro cet été. Du côté de l'Espagne, Séville ont eu un mercato plutôt tranquille. Ils sont allés chercher Iheanacho à Leicester gratuitement. L'Atlético de Madrid, quant à lui, a fait quelques recrues, dont notamment le Norvégien Sorloth. Ils sont aussi allés chercher à Chelsea Conor Gallagher ou encore à Manchester City Julian Alvarez. Ils ont aussi shippé à la Real Sociedad Robin Lenormand. Pour le Barça, ils sont allés bien évidemment prendre Hansi Flick qui était libre de tout contrat, donc qui est venu se joindre au club catalan après le départ de Xavi. Et la dernière signature en date, et la plus grosse, est bien évidemment Dani Olmo, vainqueur de l'Euro avec l'Espagne cet été, qui a fait un Euro incroyable en remplaçant Pedri, qui a été blessé. Et bien évidemment, la signature phare de cet été, c'est bel et bien Kylian Mbappé au Real Madrid. Après un feuilleton qui a duré quelques années avec le PSG, il est enfin parti libre de tout contrat, donc le Real l'a recruté gratuitement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas déboursé un peu de sous, parce que même si on dit qu'ils l'ont recruté gratuitement, ils ont dépensé 150 millions en bonus. Donc bon, Florentino Pérez, tu pépère mafieux quand même. Du côté de l'Angleterre, on va commencer avec les champions en titre. Donc les Mancuniens sont allés chercher dans leur groupe, dans leur City Group, parce qu'ils ont un groupe de plusieurs clubs qui sont un peu éparpillés partout. Parce que quand tu as de l'argent, pourquoi pas acheter plein d'autres clubs et les mettre tous ensemble, comme ça tu peux aller piocher dans l'un ou dans l'autre. Donc ils sont allés chercher Savio à 3, qui est un de leurs groupes qui est en France en ce moment. Leurs voisins rouges, quant à eux, sont allés chercher Zirkzee par exemple à Bologne, ou alors les Nioro. Et ils sont même allés shipper deux défenseurs au Bayern. Donc il y a De Ligt et Mazraoui aussi. On va voir ce que ça peut donner. Il faut noter aussi que Sancho est de retour de prêt avec une fin de saison qu'il a fait à Dortmund qui était plutôt pas mal mais encore loin du niveau qu'on attendait de lui. Donc peut-être verrons-nous un Manchester United comme dans les années 90, qui sait. Les éternels seconds Arsenal sont allés renforcer leur effectif. Ils ont finalisé l'achat officiel de David Raya et sont allés chercher Mr. Aura himself, comme on a pu le voir pendant l'Euro 2024, Calafiori, donc pour une modique somme de 50 millions d'euros, qui sont allés shipper à Bologne. Tottenham n'ont pas fait grands achats cet été, mais ils sont quand même allés chercher Archie, un jeune de 17 ans, à Leeds United. Donc bien hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire en Première Ligue après avoir passé une saison plutôt pas mal en Championship la saison dernière. Liverpool, quant à eux, sont un peu bredouilles pendant ce mercato. Arne Slot s'est fait shipper son milieu de terrain qui voulait avoir Zubimendi. On peut voir que les supporters de Liverpool attendaient grandement sa venue, malheureusement il n'y est pas arrivé. Zooby Zooby Doo, where are you? We got some work to do now. Zooby Zooby Doo, where are you? We need some help from you now. You know what I mean? Liverpool fans are at it already. Chelsea, quant à eux, ont été très occupés pendant ce mercato. Ils sont allés signer plusieurs joueurs. Encore une fois, leur Ted Bolly a été un peu comme Leonardo DiCaprio dans le Loup de Wall Street. Jeter l'argent par les fenêtres comme ça. Donc plein de joueurs ont été signés, des contrats jusqu'en 2079. Cole Palmer qui vient de signer une extension de contrat qu'il avait de 2031 et il l'a étendu jusqu'en 2033. Pourquoi faire ça? On ne sait pas, mais bon, comme vous voyez sur le site internet, on dirait plus une équipe de football américain qu'une équipe de foot. Donc après, qui sait? Alors on va finir par l'Italie et on va commencer par les champions en titre. Donc l'Inter sont allés chercher Zielinski gratuitement à Napoli ainsi que Taremi gratuitement à Porto. Et ils ont aussi mis la main sur Martinez de Gênes pour 15 millions d'euros, ce qui est plutôt pas mal. Leurs voisins rouges et noirs sont allés chercher Fonseca à Lille ainsi qu'Alvaro Morata de l'Atlético. Ils sont aussi allés à Salzbourg pour aller chercher Pavlovic. L'AS Rome est allé chercher Lefebvre à Rennes pour une somme de 23 millions d'euros. Ils ont aussi pris Mathias Soulé à la Juventus pour 35 millions d'euros.
une somme assez grosse pour le joueur qu'il est quand même, que j'aime particulièrement, mais il n'a pas encore fait ses preuves, donc à voir, à suivre pour le reste de la saison. Une autre arrivée dans le club de la capitale est Dovbyk, en provenance de Gérone aussi, donc à voir ce qu'il va pouvoir donner. J'aimerais aussi m'attarder sur le club de Côme, nouvellement promu cette année en Serie A. Ils sont allés chercher quelques bons noms, comme par exemple Pepe Reina ou encore Raphaël Varane qui sont venus gratuitement. Mais ils sont aussi allés chercher Bellotti à Rome pour la simple somme de 3,5 millions d'euros, ce qui me semble très peu pour le grand joueur qu'il est. On va finir par mon club fétiche, donc la Juventus de Turin. Je suis un grand fan et j'ai bien hâte de déménager en Italie pour aller voir quelques-uns de leurs matchs. Tout d'abord, ils sont allés chercher l'ancien entraîneur de Bologne, Thiago Motta, qui risque de revamper un peu l'effectif et de remettre au goût du jour le beau jeu italien. Ils sont aussi allés chercher Douglas Luiz à Aston Villa pour 50 millions d'euros. Ils sont aussi allés chercher à Nice le fils de la légende du club Lilian Thuram, je parle bien de Kefren, pour la somme de 25 millions d'euros. Et pour renforcer leur défense cette année, ils sont allés chercher le défenseur de Hellas Vérone, Cabal. Alors, pour ce qui est de mes prédictions, on va commencer dans le même ordre que j'ai fait le mercato. Donc pour ce qui est de la Bundesliga, je m'attends pas à ce que le Bayer Leverkusen recommence la même saison qu'il a faite. Sous les ordres de Vincent Kompany, moi je pense que le Bayern va revenir à sa première place, que Bayer Leverkusen va revenir derrière, par contre va rester deuxième, parce que l'équipe reste plus ou moins inchangée et Xavi Alonso qui fait des miracles à la tête de cette équipe, donc j'ai grand espoir pour qu'ils finissent deuxième. Et puis en troisième, je vais y aller avec Dortmund qui va revenir avec une meilleure équipe et qui j'espère va se rendre loin. Donc voici mes prédictions. Donc Bayern, Leverkusen et Dortmund. Pour ce qui est de la Ligue 1, sans surprise, moi je vais classer le PSG comme premier parce que franchement ça me semble être logique. Et ensuite, je vais probablement me faire des ennemis dans ces deux équipes-là, mais je pense que l'OL va finir deuxième et que l'OM va finir troisième. Donc, j'irai avec Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Pour ce qui est de la Liga va être assez compétitive avec le Real Madrid de Vinicius Junior, de Jude Bellingham, de Kylian Mbappé, mais aussi avec le FC Barcelone de Lamine Yamal, de Vitor Roque, de Dani Olmo qui vient de rentrer. Donc je pense que ça peut être pas mal. Je donnerai l'avantage quand même au Real. Le Barça se classera troisième et l'Atlético Madrid troisième pour moi. Donc ce serait Real, Barça, Atleti. Pour la Première Ligue. Alors là, ça risque d'être assez compliqué. Parce que je vois bien Manchester City prendre un 5e titre consécutif. Mais en même temps, il faut bien qu'il y ait un peu de changement. Il y a des bonnes signatures. Liverpool a un nouveau coach. Même s'ils ont la même équipe, on sait jamais. Arsenal qui vient d'aller renforcer un peu plus sa défense avec Calafiori. Avec Arteta qui essaye d'aller chercher, il espère, un premier titre. Donc ça risque d'être une saison assez chargée, assez rocambolesque. Et qui, je l'espère pour Arsenal, ne terminera pas comme elle a terminé la dernière. Donc pour moi, je mettrai quand même Manchester City favori encore pour une 5e année consécutive. Arsenal qui finira encore éternel dernier. Et cette fois-ci Liverpool qui finirait troisième. Donc pour moi ce serait Manchester City, Arsenal, Liverpool. Et pour finir, en Italie, bien évidemment, sans surprise, je vois bien la Juventus gagner. Avec Thiago Motta, avec l'effectif qu'il a sous ses ordres, je sens que cette saison peut être quelque chose d'assez incroyable pour les Bianconeri. Donc moi je les classerai premier. Ensuite je mettrai l'Inter Milan en deuxième et l'AC Milan en troisième. Donc ce serait pour moi la Juve, l'Inter Milan et l'AC Milan. Donc voilà, ça fait le tour du mercato. Oui, je sais, je suis passé un peu vite sur chacune des équipes, un peu vite sur chacun des championnats, mais j'avais pas envie de m'éterniser, que ça fasse une vidéo qui dure 45 minutes. Vous allez voir, les vidéos vont être un peu plus approfondies pour les prochaines, parce que ça risque d'être des analyses un peu plus poussées. Les vidéos risquent de durer un peu plus longtemps aussi, et puis j'espère que vous allez apprécier ça.
Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que je dois travailler, etc. N'hésitez pas non plus à liker, puis si vous voulez me contacter autrement, je vais mettre le lien dans les commentaires pour venir sur mes plateformes, sur mes réseaux sociaux. Donc voilà, et puis sur ce, je vous dis peace.